Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque on va parler des conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui a envie de lire mais qui soit n'a pas le temps, soit n'a pas la motivation et qui aimerait quand même lire un petit peu plus. Donc tous ces conseils, soit je les ai appliqués à un moment de ma vie, soit c'est ce qui me paraît logique. Après je pense pas que ça puisse marcher pour tout le monde, c'est un peu adapté en fonction des cas. Donc on va commencer tout de suite avec le premier conseil. Mon premier conseil, c'est de réduire les réseaux sociaux. Alors, quand je dis réduire, c'est pas les éliminer totalement, c'est plus dans le sens où dès qu'on a 5 minutes ou même quand on va se coucher, on a tendance à ouvrir YouTube, à regarder une vidéo, puis en enchaîner une autre, etc. Ou que ce soit YouTube ou TikTok ou Instagram. Au final, c'est très chronophage, pardon. Et c'est autant de temps qu'on pourrait passer à lire en fait tout simplement. Donc un conseil que je pourrais donner c'est dès que vous avez un peu de temps, si votre réflexe c'est je vais ouvrir YouTube voir ce qu'il y a de nouveau, dites-vous bah non, en fait je vais plutôt lire une ou deux pages de mon livre et puis on verra après. Mon deuxième conseil c'est de se prévoir un petit créneau tous les jours pour lire. Tous les jours ou même toutes les semaines, hein, ça dépend vraiment de votre emploi du temps, mais ça s'adresse surtout aux personnes qui ont un emploi du temps surbooké et qui n'ont juste pas le temps de lire, qui aimeraient lire mais qui ne trouvent pas le temps, qui n'ont pas le temps de regarder les réseaux sociaux non plus. Donc là on a forcément 10 minutes quelque part dans la journée où il y a un petit battement, où il n'y a pas grand chose, et c'est de se dire par exemple à 13h tous les jours je lis jusqu'à 13h30. Pardon, il y a Otis qui me déconcentre derrière qui fait l'idiot. Comme ça, tous les jours, on sait qu'à 13h, on va lire. Et c'est dans l'emploi du temps, c'est une sorte de rendez-vous avec son livre en fait. Mon troisième conseil, c'est de s'inscrire à la bibliothèque. Alors, ce conseil est surtout pour les personnes qui sont persuadées de ne pas aimer la lecture parce qu'elles ont essayé, qu'elles se sont ennuyées, que ça les endormait, etc. Et que ça les a dégoûtées justement. Je pense que chacun a un genre de prédilection en fait, il faut juste le trouver. Ça peut être des BD, ça peut être des comics, ça peut être des romans, ça peut être des romans jeunesse, des romans de science-fiction, etc. Il y a plein de genres différents et de types de livres différents, donc il y en a forcément un qui devrait vous plaire. Et la bibliothèque c'est plutôt pas mal parce que c'est pas cher, enfin c'est peu cher, enfin c'est toujours moins cher que d'acheter les livres on va dire. Et donc ça vous permet d'essayer plein de livres jusqu'à trouver celui qui vous correspondrait sans avoir à dépenser des milliers des cents dans des livres que vous aimez pas forcément. Et surtout, deuxième avantage pour moi, c'est que il y a un délai pour lire le livre. Alors, c'est pas pour se stresser en mode il faut vite que je le finisse. Non, c'est plus dans l'idée que si on n'a pas l'habitude de lire, on a tendance à se dire j'ai pas envie de lire, je lirai plus tard, et au final on oublie le livre en fait et on le laisse de côté et puis on se rend compte un an plus tard que merde, j'ai complètement oublié de quoi ça parlait, il faut le recommence. Alors que là, je sais pas si pour toutes les bibliothèques c'est pareil, mais pour la mienne c'est 3 semaines, je vais pas pouvoir me dire tous les jours non je lirai demain parce que au bout d'un moment demain il va falloir le rendre en fait. Donc je suis obligée de lire un petit peu, ça me motive on va dire. Après on n'est pas obligé d'en prendre 10, hein, on peut en prendre juste un pour tester et puis voilà. Donc je pense que la bibliothèque ça peut être pas mal pour démarrer et puis même en soi pour ceux qui veulent pas dépenser des milliers et des cents et qui lisent 10 livres par semaine, ça peut être pas mal aussi la bibliothèque. C'est vachement rentable. Bon, le point négatif c'est que on peut pas collectionner, mais ça c'est encore un autre débat. Et enfin, dernier conseil pour ceux qui veulent lire plus. Alors, si vous avez juste pas le temps de lire, encore une fois, ce qui peut être bien, c'est de mettre un livre dans son sac. On a tous des moments où on attend, je sais pas moi, dans une salle d'attente, où on prend le métro, on prend le bus, etc. Où au final on fait pas grand chose, où on traîne sur son téléphone. Et en fait, au final, si on a un livre dans son sac, on peut se dire tiens je vais lire en attendant en fait tout simplement. Et mine de rien, lire dans tous les trajets, ça fait quand même pas mal de lecture.
Et en plus c'est pas du temps qu'on perd parce que bah, on passerait autant de temps dans les transports sur son téléphone en fait. Et ça développe un bon réflexe. Je sais que personnellement quand j'ai commencé à mettre un livre dans mon sac, pour moi c'est devenu évident que le métro égale lecture. Et donc c'est comme ça que je lis plus, que j'arrive à lire plus malgré mes horaires. Donc pour moi sortir sans un livre dans son sac c'est pas possible. Voilà, c'est à peu près tout ce qui m'est venu en tête pour ces conseils. Donc c'est un premier jet, peut-être qu'il m'en viendra d'autres. Dans ce cas là je ferai peut-être une deuxième vidéo si ça vous intéresse. J'espère déjà que cette vidéo vous sera utile. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!